Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je prolonge un petit peu l'été Hong Sang-soo qui avait été déployé sur la chaîne Microciné de l'ami Samir, que je salue au passage et qui depuis a rejoint la famille de la 7ème illusion, donc ça se fête. Et là-bas j'avais discuté avec lui de la romancière, le film et le heureux hasard. Mais sur ma chaîne, j'évoque pas mal le cinéma de ce metteur en scène coréen qui n'arrête jamais, qui est ultra foisonnant. Et donc, je poursuis ma découverte ici avec cette œuvre sortie en 2014, il y a 10 ans, Hill of Freedom, titre anglophone pour la version internationale, mais qui a un sens ici puisque la majeure partie des répliques sont en anglais. C'est assez étonnant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal un japonais, Ryo Kaze. Et vous comprenez donc l'idée ici, puisque ça va être un étranger en Corée, Hong Sang-soo reprenant ici un petit peu l'idée qu'il avait eue dans In Another Country avec Isabelle Huppert 2 ans auparavant. À ses côtés, nous avons dans les rôles féminins principaux Seo Young-hwa, que l'on voit surtout au début, c'est elle qui lit les lettres. Mais bon, sinon, celle que l'on voit le plus à l'écran, c'est Moon So-ri, qui a aussi eu d'autres rôles chez Hong Sang-soo, comme la plupart des acteurs qui l'utilisent et réutilisent fatalement. Il y a également Kim Eui-sung, que l'on a vu dans Ewan et les hommes, qui est sorti 1 an avant. Et on reconnaîtra Yoon Yoo-jong, qui, elle, a joué depuis la grand-mère dans le film américain, et d'un réalisateur d'origine coréenne, Minari. Voilà. Et donc, ici, c'est l'histoire de Mori, un japonais, qui retourne en Corée à la quête d'un amour perdu, d'une dame qui l'aime, probablement. Mais bon, l'histoire n'a pas pu se faire, sauf que quand il débarque, elle n'est pas là. Du moins de son point de vue à lui, parce que le film offre un autre point de vue, celui de cette Coréenne qui, donc, après, va recevoir ses lettres. On apprendra qu'elle a été absente parce qu'elle faisait une cure, parce qu'elle était malade et tout, mais bon, peu importe. Et donc, le récit du métrage va être fait par rapport à la lecture de ces lettres, et on va être transposé quelques jours avant, donc, fatalement, quand ce japonais était là, et on va voir le récit de certaines actions, de certaines péripéties qu'il a connues, mais dans le désordre. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que c'est Hong Sang-soo, il aime bien jouer avec le temps, mais là c'est surtout que c'est très amusant, parce qu'il y a un petit côté drôle à ce niveau-là, y compris du coup dans la diégèse narrative, c'est que, donc, à peu près, après avoir récupéré les lettres, le personnage de Kwon, la lectrice, donc la dame coréenne qui était absente quand le japonais était là, fait tomber ses lettres dans la précipitation dans les escaliers. Donc elle les ramasse dans un ordre complètement erratique, et elle en oublie même une, donc il y a une scène qu'on ne verra pas dans le film, mais pourtant elle est évoquée, et on voit les conséquences. C'est très amusant. Et donc, comme les feuilles sont plus dans le bon ordre, eh bien, à la lecture et au fur et à mesure, nous voyons des scènes qui se déroulent, voilà, comme ça, un petit peu, de façon aléatoire, et ça en est presque drôle, mais ça renforce aussi une forme de mélancolie, j'ai envie de dire, de certaines choses aussi. Parce que c'est terrible quand même pour ce japonais qui va faire l'effort de revenir, mais pas de bol, vraiment, c'est triste, elle n'est pas là quand lui, il est là. Du moins, pendant une très large partie du film. Et donc on va suivre l'errance de Mori, clairement, qui va rencontrer quand même des gens, et même une autre femme avec qui il va avoir quelques relations, sorte de patronne d'un café, là, typique coréen, mais qui porte le nom, justement, alors de Hill of Freedom, traduit en anglais, mais c'est en japonais. Voilà, le nom sur l'ancienne. Donc c'est comme si c'était destiné pour lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose donc d'un nom de son pays d'origine, là où visiblement ils se sont plus ou moins rencontrés avec celle qu'ils recherchent, enfin, du moins ils ont connu une histoire là-bas. Et donc cet endroit, c'est le Jiugaoka, qui est le nom d'un quartier de Tokyo. Et donc, Hill of Freedom, parce que forcément, comme il parle beaucoup en anglais, ça va être le Hill of Freedom. Oui, parce qu'il ne parle pas coréen, Mori. Donc, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il parle en anglais. Il y a même un personnage, je crois, américain, à un moment, bon bref. Et oui, donc plein de rencontres, droite à gauche, par rapport à cette patronne, ou enfin responsable en cas de ce café qui va lui faire du gringue, qui va s'intéresser à lui, et lui il va se laisser un peu, pour vivre un peu quand même. Et aussi les gens qu'il va rencontrer dans la maison d'hôte où il loge,
dont la propriétaire, qui est jouée par la grand-mère dans Minari, hein, si vous voulez, et un autre gars, producteur aussi de musique et de films, enfin, tiens, il y a le petit côté Hong Sang-soo qui est là, ça parle pas beaucoup d'art, quand même, mais il y a un personnage qui est dans le milieu artistique, et finalement, au niveau épistolaire, c'est de l'art, c'est de l'écriture, hein, c'est un peu de la littérature, même si c'est pas forcément du langage soutenu, c'est bien rédigé quand même. Et ça fonctionne super bien, parce que, alors, c'est assez étonnant, parce que c'est un film qui a un rythme assez soutenu, dans le sens où il ne dure qu'1h06. Je me demande si c'est pas le plus court, Hong Sang-soo, en long métrage, je crois qu'il a fait aussi des courts métrages ou des moyens métrages, enfin bon bref, il a un peu tout fait dans sa carrière de toute façon. Et j'ai envie de dire que cette œuvre passe comme une lettre à la poste, excusez-moi le jeu de mots, parce que vous avez avec le côté très désordonné des choses, une envie de vous impliquer encore plus dans le personnage principal, et aussi celle qui lit les lettres. Vous allez laisser tomber le côté tout comprendre dans l'intrigue, c'est pas important, ce sont des petites tranches de vie, et c'est très Hong Sang-soo-esque à ce niveau-là. Bien sûr, des moments dans des bars et tout, ça boit un peu, ça couche un peu, mais c'est très soft, attention. Hein. C'est surtout que l'on voit quelqu'un qui, justement, ne maîtrise pas sa présence. C'est quelqu'un qui, donc, est comme perdu dans le temps, nous, du point de vue de la lecture des lettres, mais qui est perdu dans sa vie, et ça colle super bien avec ce côté paumé. Et c'est presque dans la continuité de Ewon et les hommes, hein, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui est sorti, alors c'est pas le film précédent, mais c'est sorti un an avant. Vous savez que Hong Sang-soo il fait souvent 2 ou 3 films par an, donc voilà. Et là aussi on avait ce personnage qui était un peu solitaire, en transition et tout, avec l'idée du rêve, hein, de s'endormir. Là aussi on l'a, Mori il dort beaucoup, beaucoup, même des fois jusqu'à 17h. Visiblement il est crevé, fatigué peut-être par cette quête, ou par justement l'idée d'avoir perdu quelqu'un qui lui était cher et qu'il n'arrive pas à retrouver. Et c'est très drôle parce que oui, c'est un peu comique aussi quand il se réveille à 17h ou après l'heure prévue, il n'a jamais le petit déjeuner qu'il veut. À un moment, il y a quand même un personnage qui arrive à avoir le petit déjeuner après 10h et il n'est pas content. Bon, il y a des petits trucs comme ça, hein, comme l'histoire avec le chien là, c'est mignon d'ailleurs, il est mignon le petit chien. Mais donc oui, c'est presque anecdotique par moment, mais ça renforce juste l'idée que le gars, il est complètement voilà, à la dérive hein, d'une certaine manière, et y compris à travers le temps pour nous. Et c'est amusant parce que dans le café, là, avec la responsable là, qui va le draguer un peu, il a avec lui un livre, qui est un livre sur le temps, et qui questionne la linéarité du temps. Et Hong Sang-soo, il est très malin, il s'en amuse, et il va faire pareil avec son film. Alors, ça, c'est son petit côté ludique aussi. C'est un cinéaste fascinant là-dessus, parce que il y a toujours quelque chose de drôle, et en même temps de touchant dans des films qui parfois sont assez pesants, hein, sur la solitude, et sur... la quête impossible d'amour, ou par rapport à des fuites en avant artistiques, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui est amusant, et pas forcément que dans les scènes de bar et de discussion, ou de resto, hein, mais là, même dans cette idée, on sent qu'il s'amuse de son propre concept. Ça manque peut-être de subtilité, hein, il faut l'avouer, mais c'est vraiment très très sympathique à suivre, et plus que sympathique même. C'est fascinant, hein, voilà. Parce qu'avec pas grand chose sur le papier, Hong Sang-soo il dit beaucoup. La façon dont le personnage s'endort, donc oui on a des scènes de rêve, dont une à la fin qui est très importante, fatalement, qui va ramener directement à Ewon et les hommes. Et il y a une scène aussi au milieu où mais ça dure quelques secondes, où on sent qu'on voit son rêve, et il y a une voix comme ça, un peu éthérée, onirique, qui dit « Mori, Mori », voilà, enfin, c'est comme si, oui, ça le rend un peu fantomatique quelques instants, mais bon, dans la réalité des choses, il vit quand même des trucs très terre-à-terre, quand il accepte de les vivre, quand il ne dort pas trop, et quand il se perd pas un peu trop dans certaines choses, voilà. Donc, et puis bon, on voit les petits à côté aussi, hein, ces moments assez particuliers, notamment une scène bizarre où il y a une jeune fille qui est maltraitée par un gars qui veut à tout prix lui parler, après elle va être récupérée par le père, le personnage de la proprio quand même, enfin, de la dame du resto, est bizarre parce que elle est un peu excentrique aussi, elle est un peu maladroite dans sa drague et tout, et puis lui, il cède un petit peu facilement, et je sais pas qu'il regrette, mais quand même, il n'était pas venu pour ça, quoi. D'ailleurs, il y a une scène où là-dessus, il y a un acte manqué, où il s'enferme dans la salle de bain, parce qu'il n'est pas à sa place, et il est vraiment bloqué dans ce qu'il veut faire, vraiment, ce qu'il ne peut pas faire. Puis bon, à un moment, comme elle est rentrée, que les lettres sont arrivées, mais les lettres sont là, ok, est-ce que notre cher Mori japonais est rentré chez lui? Ça, je vous laisse une petite, on va dire, subtilité de suspense pour le final, qui est particulier, parce qu'il est en 2 temps, et... il est presque frustrant et beau à la fois, mais oui. Finalement,
vaut mieux peut-être dormir, c'est ce qu'on se dit, arrivé au bout. Enfin, je sais pas, c'est marrant parce que c'est un peu doux amer, c'est une sorte de conte qui va au-delà d'un certain message moral, ou etc. C'est presque romérien, mais il le relie, enfin, il fait une relecture à sa façon et un peu différente quand même, Aung San Suu, parce qu'il a beau être influencé par certains auteurs, dont Éric Rohmer, bah, il s'en émancipe aussi, perpétuellement. Il s'émancipe parfois même de lui-même en réinventant ses concepts et en faisant quand même des... j'allais dire, oui, des expérimentations, alors là moins, hein, mais quand même, sur ce plan narratif avec les lettres et tout, en suivant le désordre de celles-ci par rapport à leur chute dans les escaliers. Ça a l'air simple comme ça, mais encore fallait-il y penser, et encore fallait-il dans le montage que ça fonctionne malgré tout, même si c'est n'importe quoi dans la linéarité, et ben c'est pas vraiment l'aspect bazar que l'on retient en premier lieu de ce procédé-là, et c'est ça qui est fort, voilà, c'est pas juste random, quoi, c'est bien. C'est bien. Donc, Hero of Freedom, je vous le conseille. Très touchant, hein, Ryo Kaze d'ailleurs dans ce rôle-là. C'est un acteur qui a beaucoup joué. Je crois que il a quand même quelques films très intéressants à son actif. Et puis, bah, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Aung San Suu aussi. N'hésitez pas à faire quelques petites recherches sur YouTube, parce que j'ai parlé d'autres métrages de ce monsieur, donc y compris chez Microciné. Mais en tout cas, bah, j'ai pas fini, parce que je suis même pas au quart de sa filmographie, là, j'imagine. Et puis bon, le temps que j'arrive à en découvrir l'autre, il va en tourner au moins deux. Hein, on le connaît. Allez, à la prochaine, ciao.